Analyse et commentaires de Laurent Roland Antonin-Ikes à présent. Laurent, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour. Bonjour aux amis téléspectateurs, aux amis internautes ce matin. Bienvenue. Merci. Avec la grippe. Ah oui, la grippe ce matin qui me dérange assez. Ouais. Alors que vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, ça peut se comprendre. Peut-être qu'il est temps de se renouveler. Quel est le lien? C'est une sorte de vidange que vous faites. Bon, ok, admettons. Si ça peut me faire du bien. D'accord. Alors, cet anniversaire, justement, on en parle maintenant ou on en parle après? Quand vous voulez. Les festivités dans ce cadre, où auront-elles lieu? J'invite tout le monde à la place de l'Amazon. C'est ça qui est à l'honneur. Bien sûr. On se voit là-bas, on va faire la fête. D'accord. Au pied de l'Amazon. Au pied de l'Amazon. Ouais. D'accord, pourquoi pas. Ou bien au niveau du monument. Monument dévoué pour la nation. Bien évidemment, donc on peut se voir là-bas pour me célébrer. D'accord. En même temps, on avait parlé de votre, comment dire, votre visite justement de la statue en l'honneur donc des Amazones et de la possibilité d'y aller ou pas, qui serait conditionnée. J'ai dit que j'ai reçu le moment. Non, plus sérieusement, intéressons-nous au fait d'actualité abordé par les quotidiens ce matin, Laurent Antonin-Ikes. Bien évidemment. On débat par le Béninois libéré, Dynamisme Info, qui renseigne donc par rapport évidemment à la grâce présidentielle accordée en Côte d'Ivoire par le président Ouattara à Laurent Gbagbo, que nous réserve le cœur maternel de Claudine Talon pour Madougou. Oui, et puis Dynamisme Info qui a écrit également, oui, que bien évidemment attend. Grâce présidentielle à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le Bénin peut aller à cette école. Oui, le Bénin peut aller à cette école, mais là où moi je pense qu'il y a un piège, c'est-à-dire que quand on dit que Ouattara gracie en fait Laurent Gbagbo, en fait il n'y a pas une amnistie. Ça veut dire que la peine de 20 ans de prison contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire demeure dans son casier, ce qui l'empêche. Alors qu'en réalité, il a été acquitté par la Cour pénale internationale. Donc c'est un piège en réalité. Donc célébrer cela n'est pas pour autant, c'est pas quelque chose à célébrer. En réalité, c'est-à-dire qu'il y a un goût d'inachevé. Voilà, avec cette donne, le président Gbagbo, par exemple, ne pourrait plus prétendre au fauteuil présidentiel. Voilà. Pendant que Ouattara ne dit pas clairement s'il sera candidat ou pas pour la prochaine présidentielle. Donc il y a un problème. Donc je crois qu'au-delà de ce que oui on peut espérer, tel que Béninois Libéré a écrit, que le cœur maternel de Claudine Talon puisse peut-être se pencher sur le cas de Rekia Madougou qui a des enfants en bas âge et qui sont à la maison, qui jusqu'à aujourd'hui on dit à ses enfants que leur mère a voyagé. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas leur dire que leur maman est en prison. Donc, on dit qu'elle a voyagé. Je crois que, dans une certaine mesure, il va falloir que nous puissions regarder un peu la situation en face. Étant donné que Rekia Madougou n'a pas tué quelqu'un, et que même si on lui reproche des choses, et que elle est condamnée, il y a toujours possibilité de lui accorder une grâce, une amnistie. Parce que moi, je pense que la grâce présidentielle, c'est un piège pour les acteurs politiques. On peut leur accorder une amnistie, mais en trouvant une loi pour dire, comme le disait Maître Amoussa Raimi il y a quelques jours, c'est que leur dit qu'ils ne sont pas éligibles pendant 5 ans, par exemple. Ils ne sont pas éligibles pendant 3 ans, par exemple. C'est des formules, des possibilités. Parce qu'avant, eux, des gens ont commis des impairs dans ce pays, mais ont été pardonnés. Et donc, se retrouvent peut-être soit aux affaires, ou ont été aux affaires avant d'aller à la retraite. Donc, je crois, on a vu sous le général Mathieu Kékou, des gens qui étaient recherchés, mais qui sont revenus pour la conférence nationale, qui n'ont pas été inquiétés, et puis après, on sont devenus les plus forts de ce pays. Donc je crois qu'il faut puiser dans notre fraternité, en tout cas les valeurs que nous avons chez nous, pour pouvoir trouver la formule pour pardonner et en même temps permettre à ceux-là de sortir. Mais, donc oui, on peut suivre le modèle ivoirien, mais le piège, ce n'est pas d'accorder une grâce présidentielle en maintenant la condamnation et en mettant les gens en difficulté pour toute leur vie. D'accord. Je pense que d'ailleurs, en la matière, ce qu'il convient de dire, c'est que oui, on peut aller à cette école, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Parlons de notre fait d'actualité abordé par le quotidien Le Béninois Libéré ce matin, Laurent Roland Antonin-Ikes, qui nous emmène cette fois-ci à Boïkon, récrimination du maire d'Almeida contre Atronco, qui ne devrait plus, selon lui, mettre pied à Boïkon. Une vilaine bourde, dit donc le quotidien, que le BR doit punir. Les problèmes que les Béninois ont depuis des années, c'est les acteurs politiques, ce n'est pas autre. Je l'ai dit, quand vous regardez les problèmes politiques que nous avons depuis 1990, vous allez voir Amousso Brino, vous allez voir Adrien Mbedji, vous allez voir
le général Mathieu Kékou, vous allez voir Nicéphore Soglo, vous allez voir Boni Yahi, vous allez voir Patrice Talon. Et après, vous allez voir ceux qui soutiennent tout le temps ces personnes-là. C'est-à-dire qu'entre 90 et 96, il y a eu des problèmes Guégué, Ansoglo et Tevois, je dirais, à Mossou et consorts. À partir de 96, Rumbedi, ayant décidé de supporter Kékou, a eu des problèmes avec Soglo, en tout cas tout le temps, parce que lui-même, en tant que Premier ministre, n'a pas pu tenir à démissionner. Et les problèmes ont commencé entre lui et le général Mathieu Kékou. Ils sont restés là jusqu'en 2006, où Amoussou et autres pensaient avoir le pouvoir, et Boni Yahi est venu leur damer le pied en prenant le pouvoir. Leur problème, ils l'ont combattu pendant 10 ans. En 2012, Boni Yahi et Patrice Talon ont commencé leur feuilleton. Et au finish, en 2016, Patrice Talon prend le pouvoir. Boni Yahi ne veut pas accepter ça, a commencé à s'échauffer pour aller aux élections de 2019. Donc, les problèmes, c'est entre eux, les acteurs politiques. Et les calculs politiques font que nous subissons ce que nous voyons. Je vous explique. Ce qui s'est passé à Boycon, c'est des calculs politiques qui amènent à ces réactions. Pourquoi? Nous sommes à la veille d'une élection législative. Le maire Rufino d'Almeida sait que Luc Atopo reste et demeure populaire dans le cœur des populations de Boycon. Évidemment. Il est UP. Le ministre Omeki est UP. Le maire organise un tournoi, en tout cas, un tournoi organisé à Boycon en mémoire de celui-là qui avait cédé sa place à Luc Atopo Tomandaga, Pauline Tomandaga. Et donc, dans cette dynamique, le maire, Rufino d'Almeida, voit déjà une action politique qui éventuellement pouvait lui damer le pion en 2023 et permettre au parti Union progressiste d'avoir la majorité des sièges dans la région et de faire échouer le bloc républicain. Et donc, du coup, il estime que la présence de Luc Atopo n'était plus, en tout cas, ne doit plus être appréciée dans la commune. Et je crois que c'est une bêtise, c'est une aberration, parce que quand il est maire lui-même, depuis qu'il est maire en 2020, qu'a-t-il fait concrètement, en dehors d'aller inaugurer les feux tricolores, pour impacter la population de Boycon, pour se faire apprécier par la population de Boycon? C'est ça le véritable problème. Les acteurs politiques... Vivez-vous mais écoutez, à Boycon, écoutez, je vais à Boycon régulièrement. J'y suis allé il n'y a pas... Ça ne fait pas encore moi à peine 2 semaines. Et donc je vois que quand on voulait aller à Boycon, en dehors de la gare routière, qui avait même été initiée sous Luc Atopo, qui a été inaugurée par lui après. Mais qu'est-ce qui a changé encore éventuellement à Boycon, concrètement? Donc vous pensez aussi, comme le dit... le Béninois libéré ce matin, que oui, cela devrait être puni par l'UBR. Oui, mais il faut sanctionner parce que nous sommes tous béninois. On ne peut pas interdire à un béninois d'aller dans une localité du Bénin. Encore que celui-là a été maire de la localité, a fait toute sa vie, sa jeunesse, la grande partie de sa jeunesse là, et a été maire de la localité pendant des mois. Et n'oubliez pas, c'est encore le président de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. Et donc, de ce point de vue, Rufino d'Almeida se doit de le respecter parce que c'est le chef des maires du Bénin. Et même s'il ne venait pas en tant que Luc Atopo personnellement, c'est que en tant que maire et président des maires du Bénin, en réalité, il a la possibilité d'aller là-bas soutenir les populations. Et donc, je crois que c'est une aberration. Rendre hommage à un ancien maire. Rendre hommage à un ancien maire. Mais écoutez, comment est-ce que Rufino d'Almeida perçoit-il les hommages qu'on peut rendre à ceux qui nous ont précédés et qui nous ont balisé le chemin? L'absence de Luc Atopo à Boycon dans de telles circonstances serait critiquée. Donc, lui, s'il pense que la présence de Luc Atopo pourrait lui créer des problèmes en termes de popularité, c'est à lui de travailler pour se faire apprécier par les populations plutôt que de se laisser dans des aberrations qui n'ont pas de sens. Et je crois que, et c'est ça ce qu'on dit, c'est-à-dire que depuis 2019 à aujourd'hui, des gens ont été à des postes qui en réalité ne méritent pas. On a des députés qui sont restés à l'Assemblée 3 ans, qui n'ont pas une seule fois levé le doigt pour se prononcer. On a des maires, on a des maires qui en réalité ne devaient pas être maires. Rufino d'Almeida, je crois qu'il était bon pour être directeur de cabinet dans son cabinet là-bas. Oui, mais il y a des gens qui sont faits pour être dans les bureaux, pour signer les papiers, qui ne sont pas des hommes de terrain. Un homme de terrain, un véritable acteur politique de terrain ne peut pas avoir ce langage et cette réaction. Oui, mais vous conviendrez avec moi, Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce que, quand on, comme politique, justement, on ne peut pas s'empêcher d'analyser tous les faits d'actualité sous l'angle politique. Et donc, quand on procède ainsi, on ne peut pas s'empêcher de voir que oui, quand vous avez la descente donc, de Luc Atopo sur Boycon peut
forcément, enfin, peut s'analyser sous ce spectre. De la même manière que la réaction du maire, finalement, d'Almeida peut se comprendre, puisqu'il est en politique. Et puisqu'il sait que... Ça ne peut pas se comprendre. Je suis désolé. Un homme politique ne peut poser Ahmed des actions Arekpa, sans que cela ne soit dans ses intérêts politiques. Ahmed Arekpa, je suis désolé. Après Laurent, je pense qu'on ne peut pas en vouloir au maire de suspecter, d'accord, des desiderata politiques au travers de la descente du maire de Quatre-Pau. C'est son avis, il le donne. Et après, la vie continue. Je crois que je ne suis pas d'accord avec vous, je suis désolé. Oui. Parce qu'un acteur politique de terrain, Oui. quand il voit ces créations-là, il se prépare et met en place des stratégies pour contrer plutôt que de bavarder. En fait, il a été maire depuis 2020. Oui. Il doit se faire apprécier, désiré par les populations de Boycon, plutôt que d'interdire la présence de Lucas Tropo. Lucas Tropo a été maire de Boycon pendant des années, a fait toute une partie de sa jeunesse là. On ne peut pas l'empêcher d'être à Boycon. S'il craint les résultats, en tout cas une percée du bloc Union progressiste à Boycon, il ferait mieux de travailler à mieux enraciner le bloc républicain. Et encore que eux tous, puisque c'est deux partis de la mouvance présidentielle. De toute façon, c'est la mouvance. Oui, eux tous ils servent le même chef. Et donc, de ce point de vue, s'il pense que la présence de l'autre pourrait lui créer des problèmes, il peut aller se pincer chez le chef, le mettre à penser, qui les a positionnés. En parlant du chef, justement, Laurent Roland Tononiquet, le président Patrice Talon, qui donne le bon exemple, en tout cas, en se rendant chez l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, Dynamisme Info, qui parle ce matin donc, de visite à l'ancien président maire après le 1er août. Talon n'entend plus laisser brouiller ses relations avec Soglo. Oui, mais je crois qu'il sait qu'il a tout intérêt à garder de bonnes relations, disons, avec Soglo Boniaï. Okay. Oui, parce qu'on a vu la guéguerre, je l'ai dit, la guéguerre qui a des atouts depuis quand on dit ça aujourd'hui, on sait ce que ça a coûté au peuple béninois. On traîne sur le développement réel du pays, on a un certain nombre de problèmes. Et donc, de ce point de vue aujourd'hui, je pense, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il va falloir travailler à ce que l'actuel chef de l'État ait peur comme repère les anciens chefs d'État. Soglo a servi, ce n'est pas un politicien carriériste du Bénin comme on connaît, il a servi au plan mondial. Il a des potes qu'il peut ouvrir pour le chef de l'État actuel. Il a des opportunités à lui présenter, qu'il peut lui présenter, bien évidemment. Quand on prend Boniaï, Boniaï a servi au haut niveau, et Boniaï a toujours son lobby, bien évidemment, également. Et donc, il faut travailler à garder une bonne relation avec ces personnes, plutôt que d'avoir tout le temps des guéguerres. Parce qu'en réalité, un Boniaï fâché peut vous bloquer des portes, un Nicéphore Soglo quelque part peut vous bloquer des choses, parce qu'ils sont toujours estimés à bien des niveaux au plan mondial. Donc je crois que oui, aujourd'hui, aller voir Nicéphore Soglo pour lui remercier, déjà pour sa présence au 1er août, le 1er août, déjà pour avoir accepté l'invitation à la présidence de la République, c'est une bonne démarche. En réalité, on va vers l'aîné, ce n'est pas l'aîné qui vient vers vous, même si vous êtes chef au-delà de tout, c'est que l'humilité, le chef de l'État actuel doit pouvoir faire preuve d'humilité à un moment donné et aller vers ces personnes plutôt que d'attendre tout le temps que ce soit eux qui viennent voir à la présidence. Parce qu'il est appelé aussi à aller à quitter la présidence un jour et à être un repère pour d'autres chefs d'État qui certainement vont lui succéder. Donc, je crois que c'est une bonne démarche. Il faut apprécier ça et dire qu'il faudrait que ça se soit maintenu, en fait, que la dynamique soit maintenue pour que nous puissions... Pourquoi pas, justement, d'autres, on va dire, dirigeants prennent exemple. Bien évidemment, quand vous prenez le Ghana... Tout à l'heure, sur ce plateau de deux maires, voilà, qui évoluent sous la bannière. Bien évidemment, bien évidemment. Non, oui, c'est un exemple à suivre. Entre l'ancien et le nouveau. Oui, mais si le nouveau n'a pas voulu prendre conseil chez son chef... Oui, mais voilà, ne revenons pas sur ce débat. Par contre, parlons, pour finir, Laurent Roland Tononiquet, très rapidement, de ce titre paru à la une du quotidien l'événement du jour, la visite du président Macron et libération de détenus, une pure coïncidence selon Wilfried Léon. Mais je suis tenté de dire alors tous ceux qui ont remercié le chef de l'État pour avoir, parce que 30 détenus ont été libérés, doivent retirer leur remerciement ce matin. Si c'est une coïncidence, parce qu'en réalité, les gens avaient attribué ça à la volonté partisane de décrisper la tension politique. Et donc, mais est-ce qu'il y a matière à retirer si son porte-parole dit que c'est... Non, justement... Les remerciements n'étaient pas rattachés au fait que, la venue du président Macron... Si le porte-parole du Parti Salon dit que c'est une coïncidence... Oui, c'est une coïncidence. Cela n'enlève en rien la volonté du chef de l'État de décrisper l'atmosphère. Alors, donc, on attend les prochains actes pour savoir si vraiment le chef de l'État veut vraiment décrisper la tension politique. Parce qu'en réalité, en l'État... S'il dit que c'est une coïncidence, moi, à sa place, je ne dirais pas que c'est une coïncidence. J'ai trouvé d'autres mots pour le dire, parce que dire que c'est une coïncidence, alors, ça veut dire qu'il n'y a pas matière
à être reconnaissante envers le gouvernement. Mais non, je pense que... C'est votre avis, oui, ça c'est mon avis. Je pense que les propos du porte-parole du gouvernement sont à comprendre de manière tout à fait simple, c'est-à-dire que d'aucuns estiment que c'est la venue du président Macron, ok, et les propos qu'il a tenus lors donc, de cette rencontre que les deux chefs d'État ont eue, en parlant de détenus politiques, qui aurait pu conduire le président donc, Patrice Talon. Pourquoi ceux dont on parle n'avaient pas été libérés avant, alors qu'en réalité, ils n'avaient jamais été condamnés, ils sont maintenus en prison? Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que bien avant la libération justement de ces 30 détenus, il y en a une bonne dizaine. Quelques-uns qui ont été libérés. Voilà, mais ceux qui parmi les 30 qui sont libérés, oui. Il y en a qui en réalité, parce qu'ils ont pris la parole à des endroits, et c'est parce qu'ils ont pris la parole, c'est ça qui a fait qu'ils sont allés en prison. Et des gens qu'on peut assimiler à des détenus politiques. Et donc en réalité, si on me dit que c'est une coïncidence, cela suppose pour moi que alors donc il va falloir continuer à espérer le chef de l'État et ceux qui ont dit merci doivent pouvoir dire bon, c'est pas le chef, peut-être que c'est la justice qui a fait son travail indépendamment. Mais non. C'est mon avis. C'est votre analyse, c'est votre avis, je le respecte, même si je ne suis pas du tout, mais vraiment du tout d'accord, parce qu'il s'agit à mon sens évidemment de faire comprendre que ce n'est pas la venue d'un chef d'État qui conditionne la libération de tel ou tel autre détenu, tout simplement, enfin, selon la compréhension que j'ai des propos donc tenus en conférence de presse en fin de semaine dernière par le porte-parole du gouvernement. Merci à vous, Laurent Roland.